Une démonstration de force de Dijon et une belle punition à l'arrivée infligée aux Metropolitans. Une victoire bourguignonne à l'extérieur, la première depuis plus d'un mois. Dijon sortait pourtant d'une lourde défaite concédée sur le parquet du Mans. Et avant le match, Freddy Fautou était conscient que le danger guettait son équipe. Je suis quelqu'un du sud-ouest et quand l'autoroute est blessé, il faut toujours faire attention, quoi. Donc voilà, on se méfie énormément de cette équipe de Dijon qui joue très très bien au basket. Une bête blessée, mais avec un poignet affûté, celui de Valentin Bigotte. L'arrière a la main chaude ces derniers temps. Ses stats sur les 6 dernières rencontres parlent d'elles-mêmes. 17 points de moyenne, 61% au tir, le tout en 24 minutes de jeu. Dès le premier quart-temps, Valentin Bigotte se chauffe. Pour ça, rien de mieux qu'un missile à 8 mètres. Bigotte avec l'écran. Oh, Valentin Bigotte, quelle shooting machine! Très vite, Dijon prend les devants. Et dans le deuxième quart-temps, le navire de Levallois prend l'eau. Valentin Bigotte continue de torpiller. Bigotte tout seul dans le corner. Oh là 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 là! Mais il est chaud brûlant, Valentin Bigotte, ces derniers temps. Bigotte à 3 points. Oh là 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 là! Les Metropolitans doivent réagir et pourquoi pas un bon gros dunk rageur. Mais problème, Levallois rate le plus simple. Forcément, Dijon en profite. Plus 12 à la mi-temps avec un Valentin Bigotte à 15 points en 15 minutes. Levallois qui est passé un petit peu à côté de sa première mi-temps, Freddy. Ouais. La seconde période est tout aussi compliquée pour Levallois. Si le navire des Metropolitans coulait lors du deuxième quart-temps, il touche le fond dans le troisième. 33 points encaissés, Dijon déroule, Bigotte continue d'artiller. Brown, Valentin Bigotte, la petite feinte. Oh là 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 là, mais il est complètement irrésistible, Valentin Bigotte. À l'arrivée, c'est un nouveau record en carrière pour lui, avec 24 unités. 2 de plus que son précédent record, réalisé il y a seulement 9 jours à Antibes. Un shooter sur son nuage, tout simplement. La confiance du coach est important. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plus d'adresse extérieure, ce que je manquais au début de saison. À 20%, c'était vraiment pas terrible à 3 points. Après, je suis agressif. Donc voilà, comme tu dis, ça se passe bien depuis quelques matchs. J'espère que ça va continuer en tout cas. Et je vais essayer d'aider au maximum l'équipe afin d'aller en play-off, l'objectif. Les playoffs, Dijon en prend la direction. Les Bourguignons pourraient y embêter quelques équipes grâce à leur basket collectif, comme ce fut le cas hier avec 29 passes décisives. Dijon gagne en équipe et fête ses victoires forcément en équipe. Et ils n'ont fini plus de nous épater, Valentin Bigotte. On disait hier pendant le match, Stephen, c'était comme si il avait mis un petit peu de temps à prendre la mesure de l'élite, de cette Jeep Elite. Il avait déjà joué à Nancy, mais il jouait très très peu et c'est sa première vraie saison. Hein. Ouais, même s'il avait fait quelques bons matchs auparavant, comme je disais hier lors du commentaire, je crois que il y a eu des très bons joueurs du côté de Dijon. Ryan Brown a eu des très bons passages. Rachid Suleiman a eu de très bons passages. Les défenses se sont un peu plus focalisées sur ces deux joueurs-là. Ça a libéré l'espace pour Valentin Bigotte, qui était très maladroit sur le début de saison. 20% à 3 points, il l'a dit. Mais c'est un formidable attaquant. C'est un attaquant né. Il a des mains, il a le sens du basket. Et ça c'est... Quand tu es pro, le sens du basket, c'est très rare. Il y a très peu de gens qui l'ont, ce sens du panier. Lui, il l'a. Et en plus, hier soir, tout le monde était en confiance. Il a mis des paniers. Après, le passing game était formidable, avec une défense un peu trop permissive, mais on est très content. Et la JDA de Laurent Leniam qui démarre le match hier avec 3 JFL. Il faut le souligner quand même. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir... Oui, c'est pas une équipe connue pour avoir beaucoup de joueurs français. Non, mais quand vous avez Jacques Alain, qui est un des meilleurs joueurs français du championnat, Axel Julien, qui est un des bons meneurs JFL du championnat, et Valentin Bigotte, la surprise, qui a relégué Rachid Suleiman sur le banc, ça vous permet après d'avoir des joueurs étrangers en sortie de banc et qui est une menace supplémentaire. Quand les Français vont s'asseoir, vous avez des joueurs étrangers qui rentrent sur le terrain et ça fait de Dijon une équipe redoutable. Oui, c'est vrai, mais juste pour revenir sur Valentin Bigotte, je l'avais vu jouer avec Nantes l'année dernière. Et quand je l'ai vu, je pensais que son physique ne suffirait pas, il ne tiendrait pas pour la Jeep Elite, qui était la pro à l'époque. Parce que je trouvais qu'il était un peu frêle et il avait vraiment souffert sur ses playoffs contre Boulazac. Et finalement, là, je vois qu'il commence à s'adapter. Comme vous le disiez, il a eu un temps d'adaptation. Il a eu besoin vraiment de trouver ses marques et de rentrer dans le système de Laurent Leniam. Et là, j'ai l'impression qu'il redevient ce qu'il a toujours été, un scoreur né. Il met des points, il est très adroit. Il fait 4 sur 6 à 3 points. Voilà, maintenant, il est vraiment dans ses standards et il devient très intéressant. Opportuniste en plus. Il se présente dans les bonnes fenêtres de passe. Il est altruiste. Ouais, mais comme tu disais, il a juste le petit truc. Il a le sens du basket.
Ça pue le basket. Ça pue le basket On chez a Valentin même Bigot. sur ça, par contre.